Et bien voilà, bonsoir ou bonjour, bref, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien les amis, algériens, algériennes, bref, peuple algérien, les DZ, bref, etc. Al Jazairiyin, salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors voilà, dans cette vidéo on va parler de quoi? On va parler de mon 11. C'est quoi le 11 de départ que je vais mettre? Alors j'ai des compos à vous en parler. Mais on va également donc parler des compositions. Ça va être quoi? Le 11, après quand même un match nul face à la Guinée équatoriale où on s'est ennuyé, on s'est vraiment... voilà, on s'est fait chier, quoi. On va dire la vérité, quoi. Pas de langue de bois chez nous, comme on dit. Donc voilà, moi je vous dis la vérité, j'étais vraiment déçu. Et là, j'espère que face au Libéria, Vladimir Petkovic, j'espère que tu m'entends, hein, Petkovic, hein, parce que là c'est trop. Et j'espère qu'il va enfin tester, parce qu'il a quand même pris des joueurs qu'il a convoqués pour tester, et ça ne sert à rien de tester des joueurs, plutôt convoquer des joueurs si tu les testes pas. Donc bon. Et après, et en plus dans le contenu, on s'est pas régalé, quoi. Donc là, j'espère qu'on va avoir enfin du nouveau. On rappelle que c'est pour la 6e journée des qualifications, et la dernière journée d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Les amis, d'ailleurs, on fera un petit point. On fera un petit point pour voir aussi le point sur les qualifiés, hein, pour la Coupe d'Afrique, qui est en ce moment qualifiée ou non, hein, de toutes les équipes, après 5 journées. Même si je pense qu'il y a peut-être un groupe, parce que je pense qu'il n'y a encore aucun match qui a été joué, même pas la 5e, donc ils sont encore à 4 journées. En tout cas, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, là, quand même, on va jouer un match de gala. De gala, pourquoi pas? Parce que l'adversaire le Libéria, c'est une équipe qui est quand même, voilà, c'est une petite équipe. On va pas se mentir, on va dire la vérité sur le papier. Ce n'est pas une équipe qui nous fait peur. Mais c'est une équipe qui, voilà, elle a quand même gagné le Togo, elle a quand même fait un bel exploit pour moi. Hein. Pour moi, le Togo devait être au-dessus, et là, finalement, ils vont peut-être finir 3e devant le Togo, ce qui pour moi est très bien, compte tenu du fait que c'est un petit pays, même si bon, pour ceux qui connaissent le Libéria, c'est voilà, Georges Weah, la légende, le seul ballon d'or, le seul joueur africain qui a gagné le ballon d'or, hein, des amis, juste pour vous rappeler. Bref, en tout cas, passons tout ça, les amis. Ça va quand même se jouer au stade donc Aït Ahmed de Tizi Ouzou. La première fois depuis l'indépendance du pays qu'il y aura un match à Tizi Ouzou en Kabylie, un match officiel. Donc ça fait plaisir, on est vraiment très très content. Ça va être une belle fête dans un nouveau stade, un très très beau stade, le stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. Donc on a vraiment très hâte. Et encore une fois, je vous refais l'annonce, les amis. L'annonce, c'est que moi, je vais commenter le match. Je commente le match Algérie-Libéria live à partir de 10h30 du matin, heure de Montréal, donc à 4h30, heure française et algérienne. On va discuter ensemble. Je vais vous commenter le match, mes petites réactions voilà, à chaud pendant le match. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Et on espère qu'on va passer un bon moment. J'espère que vous serez nombreux et nombreux. Algériennes, Algériens, bref, toute la communauté. Même ceux qui ne sont pas algériens aussi, qui sont juste des amoureux de football et qui sont intéressés par l'équipe d'Algérie, moi, il n'y a pas de problème. Tout le monde est invité à venir hein, dans ma chaîne tant qu'on respecte son vis-à-vis, qu'on respecte son prochain. Et voilà, tout simplement. Tant qu'on est dans une forme de respect, nous avons le droit de discuter de tout. Tant que ça concerne le sport, bien entendu. Bon, bref. En tout cas, j'y vais maintenant pour la composition. Alors, première composition, je vais aller sur un 4-4-2. Alors là, franchement, les amis, un 4-4-2. Moi, je vois la liste. Bon, 4-4-2, moi, je mets Oukidja en gardien. Pourquoi? Parce que Oukidja, il a quand même sorti l'arrêt qu'il fallait. Pour moi, il a gagné des points. En fait, nos gardiens, ils gagnent beaucoup de points en ce moment. Hein. Ils ont toujours gagné un petit peu de points. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas réguliers. Même si Gendouzi, pour moi, avait fait... Voilà, il a fait un match moyen au Togo l'aller. Le retour au Togo à Lomé, il a été exceptionnel. Là, on espère que Oukidja va enchaîner. Bon, on verra. Est-ce que c'est Oukidja qui va être gardien numéro 1? Moi, je vous dis la vérité, il est vieux, c'est pas l'avenir, quoi. Mais bon, on verra. Moi, je le mettrai en tout cas pour ce match-là, je le mets titulaire parce qu'il a quand même bien confirmé et que voilà, un gardien, il faut donner à un moment donné de la confiance à un gardien. Donc, il faudra que Petkovic choisisse un gardien à un moment donné. Bon, très bien.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans les défenseurs? Moi, je mettrais dans les 4 défenseurs au centre Touba Ben Sebaini. Ben Sebaini est sorti à la mi-temps. Est-ce qu'il est sorti blessé ou non? Ça a l'air que non. On n'a pas eu de nouvelles comme quoi il y a eu une blessure ou pas. Donc Ben Sebaini titulaire en défense centrale avec Touba. Moi, j'essaye Touba en défense centrale, les amis. Même si c'est vrai qu'il a quand même eu des déceptions, mais en ce moment, il fait du bien dans son club de Belgique. Il fait les bonnes choses, il fait des erreurs. Oui, c'est normal. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir le mérite d'essayer. Moi, je me rappelle sa rentrée face au Cameroun, hein, le fameux match. Il est là. Alors, il a marqué il a été buteur malheureux. Pour moi, on devrait l'essayer. Il a fait des mauvais matchs aussi. Face à la Suède, il n'a pas fait un bon match. Et il y en a pas mal de matchs face à la Tunisie, où il était positionné latéral gauche. Donc bon, voilà. Ensuite, moi, latéral droit, je me Mendy. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais comment ça, tu testes pas? Moi, Farsi, pour moi, c'est pas un latéral droit. Latéral droit, Farsi, non. Et Attal, je suis désolé, on va pas prendre de risque avec Youssef Attal. Il peut rentrer quelques minutes, mais je suis désolé, tu le mets pas, quoi. On n'a pas envie qu'il se reblesse, quoi. Je suis désolé pour ça. Moi, je ne comprends pas, encore une fois, la convocation de Youssef Attal. Bon. À gauche, je mets Ait Nouri, parce que, bon, Hadjam blessé. On aurait pu mettre Touba à gauche, c'est vrai. Et mettre, mais je veux pas mettre Ben Sebaini Tougaï. Vous comprenez? Parce que pour moi, Tougaï, c'est catastrophique. Bon. Voilà pour le quatuor défensif. Ensuite, les 4 derrière les 2 attaquants. Moi, je mettrais, pour commencer, j'irai avec un double pivot, Zerouki, et je mettrai Abdelli. Pourquoi? Pour moi, le Libérien, on s'en fout. Tu gagnes, tu perds. Il faut tester quelque chose offensivement. Parce que offensivement, en ce moment, on ne voit pas grand-chose. Oui, on a fait 5-1 face au Togo. On s'en fout. C'est même pas la chose. C'est pas le match de l'année. On n'a pas été très très bon. Mais souvent, on a des problèmes offensifs. On a des bons joueurs, mais ils ne sont pas réguliers. Et c'est ça le problème qu'on a. Face au Togo, on n'a pas été bon. Face à la Guinée équatoriale, on n'a pas été bon. Le seul match qu'on a bien fait, c'était face au Libéria. On avait gagné 3-0. Bon, voilà. La Guinée au match aller, pareil. On galère offensivement pour trouver quelque chose. Donc moi, je mets Abdelli, que j'aimerais qu'il soit un peu plus créatif. Je pense qu'il a aussi le coffre pour avoir ce volume de jeu pour défendre. C'est quelqu'un qui pourra se projeter. Ça pourrait être très très intéressant. Ensuite, sur les côtés. Sur les côtés, moi je mets Amoura à gauche. Et je mets... comment il s'appelle? Et je mets... pas Mahrez, c'est... comment il s'appelle? C'est Shaibi à droite. Il a déjà joué à droite, pas dans un 4-4-2. Et moi, j'essaierai Shaibi à droite. Bon, il peut jouer aussi à gauche Shaibi. C'est vrai qu'il est plus à l'aise sur une aile gauche. Mais bon, moi, j'essaierai Shaibi à droite. Ensuite, dans le double pivot, Gouiri, Chiacha. Testons quelque chose. Moi, je teste en me disant que voilà, il faut qu'on essaye quand même des joueurs. Gouiri va être un petit peu ce 9,5. Ça a été sa meilleure position. Je pense qu'on devrait le réessayer dans cette position-là. Et Amoura, pour moi, va essayer de percuter sur son côté gauche, tout en ayant un petit peu aussi le fait qu'il va devoir revenir défendre, aider surtout Ait Nouri le faire. Sinon, c'est un 3-4-2-1 que je peux vous faire comme autre composition. Alors là, c'est simple. Touba, Ben Sebaini, Mendy. Sur les côtés, je redonne ma confiance à Farsi. Par contre, dans une défense à 3. Et c'est Ait Nouri. Moi, c'est encore une fois Zerouki, Abdelli que j'essaierai. Ensuite, j'irai avec du Shaibi. J'irai avec du Gouiri en pointe. Non, du Chiacha en pointe et du Gouiri. Gouiri, Chiacha, Shaibi. Voilà. Et ils vont dézonner. Et je pense que ça a le mérite de se tenter. C'est dommage, on a eu beaucoup de blessés. Maza blessé, Belloumi blessé, qui n'ont pas été remplacés. Hadjam blessé. Ça fait beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait du changement. Pour moi, si Petkovic ne change rien,
c'est pas l'homme de la situation et pour moi il doit quitter l'équipe d'Algérie. Je le dis très sincèrement, très honnêtement. Pour moi, si je vois encore une composition avec quasiment les mêmes joueurs qu'on revoit à chaque fois, moi je suis désolé. Pour moi, c'est peu importe ce qui se passe, hein. Parce que il n'y a pas de jeu, quoi. Il n'y a pas de jeu quand on voit des Mahrez, quand on voit des joueurs comme ça marche pas. Donc voilà. On verra. C'est dimanche. C'est dans 2 jours. Donc voilà les amis. Mettez en commentaire c'est quoi votre composition que vous mettrez contre le Liberia. Et n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et surtout, Tahal Jazair.